La mort dans les animés est presque devenue monnaie courante avec la naissance des Dark Shonen. C'est justement pour ça que j'ai décidé de faire un classement des 10 morts qui m'ont le plus marqué dans les animes que j'ai vus. Alors, je vous propose qu'on commence immédiatement. Commençons à la 10e place avec Kaito. En voilà un personnage qui a fait un passage rapide dans l'anime Hunter x Hunter, mais qui a quand même été marquant dans son départ. Tué par Neferupito, sa mort a été soudaine et choquante pour beaucoup d'entre nous. Si certains s'attendaient encore à ce qu'il survive en perdant un bras face à la jeune femme, sa tête sur les jambes de celle-ci est venue tuer tous nos espoirs. À la 9e place, il y a Petra. Très peu se souviennent d'elle, mais moi oui. La première alliée de Levi qui finit tuée avec toute l'escouade du jeune homme. J'ai revu la scène récemment, le choc était toujours le même. Un personnage décrit comme fort et important qui finit mort sous le pied du titan féminin en l'espace de quelques secondes. En 8, j'ai mis Midnight. Le choc était assez spécial pour moi face à sa mort. Blessée violemment en quelques secondes par Gigantomachia, on va apprendre quelques épisodes plus tard qu'elle ne survivra pas. Cette mort est inattendue et surprenante. Je pense que très peu de personnes pouvaient s'attendre à la voir mourir, dont moi le premier. En 7e, il y a Nobara. Comme pour la majorité des morts de Jujutsu Kaisen, la mort de Nobara est assez dure à regarder et très dure à accepter. C'est un personnage présent depuis les premiers épisodes et sa mort nous montre que, bien, aucun personnage n'est épargné. Elle s'est battue sachant qu'elle n'était pas forcément suffisamment forte et elle a juste fini tuée sans avoir eu le temps de pouvoir réagir. À la 6e place, il y a Neferupito. La mort de la jeune femme était plus satisfaisante que triste, je vous l'accorde, mais la violence de sa mort était surprenante malgré tout. Un personnage avec une telle puissance et une personnalité malgré tout attachante qui se fait tuer aussi rapidement, c'est quelque chose de plutôt surprenant, ce qui explique la raison de cette 6e place. Avant le top 5, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like si ça te plaît. À la 5e place, j'ai choisi de mettre Reze. Comme pour Pito, Reze était elle aussi une méchante. Mais sa mort est marquante car au moment où elle se range pour aller vivre son amour avec Denji, elle est arrêtée et tuée par Nakima, qui l'empêche d'aller plus loin. La scène n'en est que plus triste car Reze a eu le temps de voir que Denji était présent pour elle. Il ne saura jamais qu'elle voulait être présent pour lui. À la 4e place, juste avant le top 3, il y a Nanami. La mort du personnage était une des seules que je ne m'étais pas fait spoil, et j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Le voir mourir était un crève-cœur pour moi. Un personnage aussi fort que lui aurait pu aller plus loin, mais malheureusement, ça ne fut pas le cas. Et comme pour Nobara, le drame de Shibuya aura eu raison de lui. À la 3e place du podium, il y a Shinobu. L'affrontement entre Shinobu et Doma était une expérience agréable à vivre, surtout si on l'a vécu au cinéma. Même si on savait qu'il était joué d'avance et qu'elle n'avait aucune chance de survivre. Cependant, sa mort n'en est pas moins triste. Surtout quand on voit la réaction de Kanao quand elle réalise que sa sœur de cœur est en train de mourir justement sous ses yeux. À la 2e place et juste avant la 1re place, il y a Pedro. Comment faire un classement sur les morts sans y ajouter One Piece, et notamment sans ajouter 7 morts. Je ne parle ni de Ace, ni de Barbe Blanche, mais bien de Pedro. Son sacrifice était dur à regarder, surtout quand on réalise qu'il n'a pas vraiment été utile en sachant que Perospero a survécu. Heureusement, il a été vengé par Carrot, Wanda, Nekomamushi et Inuarashi, mais à quel prix finalement? Et enfin, à la 1re place, Sacha. Comment avoir autre chose en top 1 que cette mort qui m'a littéralement tiré les larmes. La pauvre Sacha qui meurt après avoir parcouru autant d'étapes cruciales, c'est tellement cruel. De plus, les 2-3 épisodes en hommage à elle sont encore plus douloureux. Sortez les mouchoirs, car ce n'est certainement pas pour les faibles. Voilà, c'était la fin de ce classement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.